Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Eric Gango, docteur en droit de l'Université de Paris 1. J'ai par ailleurs un diplôme en droit européen de l'Institut des études européennes de Bruxelles. Actuellement, j'enseigne en filière droit constitutionnel et administratif à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroua au Cameroun. Alors, quel est le titre de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions L'Harmattan? Bon, je viens de publier un ouvrage qui s'intitule La justice constitutionnelle au Bénin, logique politique et sociale. Alors, c'est un bien vaste sujet. De quoi parle plus précisément votre livre? Bien, je vais avec votre permission rendre hommage d'abord à un aîné, le professeur Célestin Ketia, qui est décédé il y a quelques mois déjà. Et je recommande pour la circonstance au grand public son dernier ouvrage qui est paru ici à Paris, à la Matante, et qui a été honoré d'une subvention de l'AUF. Son ouvrage est intitulé Les grandes décisions à noter de la juridiction administrative au Cameroun. Donc, la question c'était de quoi parle le livre. Donc, je vais commencer par définir la justice constitutionnelle. Elle a été définie par le juriste autrichien Hans Kelsen comme la garantie juridictionnelle de la Constitution. Il faut noter que le Bénin, n'est-ce pas, qui est l'objet de mon étude, la Cour constitutionnelle a rendu en une vingtaine d'années d'existence un total de 3160 décisions, dont 2355 en matière de contrôle de constitutionnalité. Donc, le Bénin, à travers ses décisions, la Cour constitutionnelle a permis, n'est-ce pas, d'assurer des alternances pacifiques à la tête de l'État. Elle a, n'est-ce pas, donné à la Constitution du 11 décembre 90 une certaine autorité. Également, elle a préservé les droits et les libertés individuelles. Donc, c'est cette grande œuvre jurisprudentielle que je restitue en recourant à une bipartition que j'emprunte au doyen Maurice Oriot entre la garantie de la Constitution politique, c'est le grand 1, et la garantie de la Constitution sociale en grand 2. Alors, vous parlez de la justice constitutionnelle au Bénin. Pourtant, vous êtes camerounais. Alors, du coup, la question est facile, mais est-ce qu'il n'y a pas de justice constitutionnelle au Cameroun? Bon, je vous remercie pour cette question. Ben, le Cameroun se débrouille bien dans certains domaines, comme le domaine administratif. Ben, je vais dire, il y a un véritable plomb dans l'aile de la justice constitutionnelle en Afrique, au Cameroun en particulier, dont le Bénin et l'Afrique du Sud, de ce point de vue, sont en pôle position. Si vous voulez, au Cameroun, il y a un conseil constitutionnel qui a été institué dans les années 96. Il y a une loi de 2004 qui est intervenue pour fixer l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. En 2008, cette loi a été l'objet d'une modification. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est inexistant sociologiquement. Donc, la Cour suprême a été instituée pour jouer le rôle d'un Conseil constitutionnel. Mais en 20 ans d'existence, la Cour suprême a rendu un arrêt, ce qui n'est pas la gloire du Cameroun. Dans l'ouvrage sur la justice constitutionnelle au Bénin, c'est précisément de modèles diffusables. Voilà. Merci beaucoup.